Imaginez un monde où les secrets de l'ancienne Égypte restent à jamais scellés, ses hiéroglyphes indéchiffrables, son histoire perdue dans les sables du temps. C'était notre réalité jusqu'à ce qu'un soldat français fasse une découverte qui allait tout changer. Bienvenue dans l'histoire fascinante de la pierre de Rosette, la clé qui a déverrouillé les mystères d'une civilisation millénaire. Nous sommes en 1789, en pleine campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Alors que les soldats français rénovent un fort dans la ville de Rosette située dans le delta du Nil, l'un d'entre eux, Pierre-François Bouchard, tombe sur une pierre ancienne couverte d'inscriptions mystérieuses. Cette pierre, qui deviendra célèbre sous le nom de pierre de Rosette, est une stèle de granodiorite datant de 196 avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui rend cette pierre si spéciale? À première vue, elle peut sembler ordinaire, mais en y regardant de plus près, on découvre qu'elle porte le même texte écrit en 3 écritures différentes. Les hiéroglyphes égyptiens en haut, l'écriture démotique au milieu et le grec ancien en bas. C'est cette particularité qui en fait un trésor inestimable pour les linguistes et les historiens. La découverte de la pierre de Rosette déclenche une véritable course au déchiffrement des hiéroglyphes. Des savants du monde entier se penchent sur ce mystère, espérant être les premiers à percer le code de cette écriture ancienne. Parmi eux, un jeune prodige français nommé Jean-François Champollion. Champollion, passionné par l'Égypte ancienne depuis son plus jeune âge, se consacre corps et âme à l'étude de la pierre de Rosette. Il passe des années à comparer les textes, à analyser chaque symbole, chaque ligne. Sa persévérance finit par payer. En 1822, il réalise une percée majeure en comprenant que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des symboles, mais aussi des sons. Le 27 septembre 1822, Champollion court dans les rues de Paris, brandissant ses notes et s'écrie « Je tiens l'affaire » avant de s'évanouir d'épuisement. Il vient de déchiffrer les hiéroglyphes, ouvrant ainsi la porte à la compréhension de l'ancienne civilisation égyptienne. Mais revenons un peu en arrière. Comment cette pierre est-elle arrivée jusqu'à nous? Après sa découverte, la pierre de Rosette devient rapidement un objet de convoitise. Les Britanniques, qui ont vaincu les Français en Égypte, s'en emparent et la transportent en Angleterre en 1802. Depuis lors, elle est exposée au British Museum à Londres, où elle attire chaque année des millions de visiteurs fascinés. La pierre de Rosette n'est pas seulement un artefact archéologique, c'est un symbole de collaboration scientifique internationale. Des copies de la pierre ont été envoyées à des savants de toute l'Europe, permettant à des esprits brillants de travailler ensemble pour résoudre cette énigme millénaire. Mais que dit réellement le texte inscrit sur la pierre de Rosette? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un texte mystique ou d'un ancien secret. C'est en fait un décret émis par le roi Ptolémée Tiens, célébrant son couronnement et énumérant ses bienfaits envers les prêtres égyptiens. Ce texte administratif apparemment banal s'est avéré être la clé pour comprendre toute une civilisation. Le déchiffrement des hiéroglyphes a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'histoire. Soudain, les temples, les tombeaux et les papyrus de l'ancienne Égypte ont commencé à livrer leurs secrets. Nous avons pu lire les noms des pharaons, comprendre leurs lois, leurs croyances, leur vie quotidienne. C'était comme si une bibliothèque entière, fermée depuis des millénaires, s'ouvrait enfin à nous. L'impact de cette découverte s'est fait sentir bien au-delà de l'égyptologie. Elle a inspiré de nouvelles méthodes de déchiffrement qui ont été appliquées à d'autres écritures anciennes. Le succès de Champollion a encouragé d'autres linguistes à s'attaquer à des scripts mystérieux du monde entier, de l'écriture cunéiforme mésopotamienne aux glyphes mayas. Mais l'histoire de la pierre de Rosette ne s'arrête pas là. Aujourd'hui encore, elle soulève des questions et des débats. L'Égypte réclame son retour, arguant qu'elle fait partie de son patrimoine national. Le British Museum, de son côté, maintient que la pierre est mieux conservée et plus accessible au public, là où elle se trouve actuellement. Ce débat s'inscrit dans une conversation plus large sur la restitution des artefacts culturels à leur pays d'origine. La pierre de Rosette nous rappelle aussi l'importance de la préservation et de l'étude des langues anciennes.
Chaque langue est une fenêtre unique sur une culture, une façon de penser, une vision du monde. En perdant une langue, nous perdons bien plus que des mots. Nous perdons une partie de notre patrimoine humain. L'histoire de la pierre de Rosette est aussi une leçon de persévérance. Champollion a consacré sa vie à résoudre ce puzzle linguistique, refusant d'abandonner malgré les difficultés et les échecs. Son travail nous rappelle que les grandes découvertes nécessitent souvent du temps, de la patience et une passion inébranlable. La pierre de Rosette continue d'inspirer les chercheurs et les passionnés d'histoire. Elle nous rappelle que chaque artefact, chaque inscription ancienne peut contenir la clé pour comprendre notre passé. Qui sait quelles autres découvertes attendent d'être faites, quels autres mystères du passé attendent d'être résolus. En fin de compte, l'histoire de la pierre de Rosette est celle d'une rencontre fortuite entre le passé et le présent, entre différentes cultures et langues. C'est un témoignage de la curiosité humaine, de notre désir de comprendre ceux qui nous ont précédés, de notre capacité à résoudre des énigmes complexes. Alors la prochaine fois que vous verrez des hiéroglyphes, que ce soit dans un musée ou dans un livre, rappelez-vous, il fut un temps où ces symboles étaient aussi mystérieux pour nous que des messages extraterrestres. C'est grâce à la pierre de Rosette et au travail acharné de passionnés comme Champollion que nous pouvons aujourd'hui lire ces messages du passé. L'histoire de la pierre de Rosette nous rappelle que chaque découverte, aussi fortuite soit-elle, peut changer notre compréhension du monde. Elle nous invite à rester curieux, à chercher des connexions inattendues, à persévérer face aux mystères qui nous entourent. Car qui sait, la prochaine grande découverte qui bouleversera notre compréhension de l'histoire pourrait être juste là, attendant d'être faite.